535 réponses. Jenna termina de lire la lettre de Lumian et resta silencieuse pendant quelques instants avant de remarquer. L'origine du dérangement est véritablement formidable. Lumian a enduré ses effets sans le savoir pendant près d'un demi-mois. Heureusement, la maladie de la femme n'a pas éclaté. Sinon, tout le monde à bord serait tombé dans la folie. Jenna réfléchit un instant, convaincue que si elle était à la place de Lumian, le résultat serait le même. Rien ne changerait. Par conséquent, les artefacts scellés au-dessus du niveau 2 possèdent un pouvoir immense, mais ils ne sont pas pratiques dans la plupart des situations. Leur simple existence peut provoquer une catastrophe pour les humains environnants. Franca a saisi l'occasion pour éclairer son compagnon, qui n'était un Beyondé que depuis 6 mois. Elle a transmis cette information à Madame Jugement, et non à 007. Cette décision découle de l'imprévisibilité des méthodes de communication d'urgence. Et si 007 était occupé et ne se rendait pas à cet endroit? Les communications régulières ont dû attendre après 22 heures. Compte tenu de la menace imminente de dérangement, Franca ne voulait pas perdre un temps précieux. Avec l'identité réelle de Madame Jugement, contacter les Beyondés officiels du royaume Phénapoté était assuré, pas de souci de ne pas la localiser. À la tombée de la nuit, elle prévenait 007, s'assurant que le message parvenait aux bonnes personnes. Cette affaire réglée, Franca et Jenna atteignirent les catacombes dans une calèche louée. Ayant suivi Lumian jusqu'au 3e niveau, ils avaient tiré de lui de précieuses informations. L'endroit leur était désormais familier. Bientôt, ils entrèrent dans une petite place éclairée par des bougies blanches allumées et ornée de 2 piliers sacrificiels. Jenna réfléchit un instant, à la confusion de Franca, s'approcha du pilier sacrificiel représentant l'éternel soleil flamboyant. Elle a tendu les bras et a déclaré avec révérence « Louez le soleil ». Elle cherchait une protection. Franca ne put s'empêcher de remuer les lèvres en observant la scène. Amusée, dit-elle, « Pourquoi ressembles-tu de plus en plus à Ciel, Lumian ? Merde. En quoi est-ce que je lui ressemble ? Jenna rétorqua instinctivement. En termes de flexibilité de la foi, a souligné Franca avec un sourire. Comme moi, je ne fais que féliciter Monsieur Fool. Je n'ai rien dit comme bye-steam. Jenna réfléchit un instant et admit. Parce que Lumian et moi croyions vraiment au soleil éternel de feu. Soudain, elle s'arrêta, ses lèvres remuant alors qu'elle se maudissait. Est-ce que j'admets que je ressemble à Lumian ? Franca n'avait fait que taquiner. Après avoir fait l'éloge du fou, elle quitta la place sacrificielle avec Jenna et se dirigea vers l'entrée du 4e niveau, où se trouvait le pilier de la nuit de Crismona. Grâce aux informations de Lumian, ils ont surmonté le « blocage » squelettique sur la route. Dans l'environnement sombre, ils se déplaçaient avec prudence, guidés par la faible lueur des bougies. Tandis que Franca marchait, une idée lui traversa l'esprit. Pensez-vous que nous devons tenir les bougies blanches allumées dans nos mains ? Pouvons-nous les tenir au-dessus de nos têtes ou fabriquer une lanterne et les placer à l'intérieur ? Est-ce que cela nous protégera également ? Habituée aux pensées étranges occasionnelles de Franca, Jenna a répondu avec désinvolture. Vous pouvez essayer. Après avoir réfléchi aux conséquences potentielles d'une expérience ratée, Franca rit sèchement. Oubliez ça, oubliez ça. Pas besoin d'être curieux de ce genre de choses. Elle regarda Jenna à côté d'elle et changea de sujet. Pourquoi es-tu habillée comme ça ? Jenna, maintenant vêtue d'une robe noire et d'un bonnet sombre, dégageait une beauté qui portait une touche de maturité au-delà de son âge. Jenna scruta instinctivement les environs à la recherche d'éventuelles bougies jaunes pâles avant de murmurer. Je joue le rôle d'une sorcière pour ajouter une touche mystérieuse. Vêtue d'une robe noire avec une capuche, elle pourrait ressembler aux sorcières connues des humains, mais cela pourrait facilement éveiller les soupçons de la secte des démons, alors Jenna a trouvé un compromis. Franca a rapidement compris la situation et a hoché la tête en signe d'approbation. Vous avez fait des efforts. Saisissant l'instant, Jenna a demandé. Et vous ? Depuis la disparition de Gardner, n'avez-vous pas trouvé l'occasion de digérer le plaisir avec quelqu'un ? Franca, habituellement à la peau épaisse, se sentait un peu gênée par les paroles de Jenna. Elle a toussé 2 fois et a répondu. Ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un si je le veux. Si ça ne marche pas, je refuserai Browns au moment opportun et je verrai si elle s'offusque. Et, si elle éprouve vraiment du plaisir, elle pourrait m'inviter à la rejoindre. Franca ferma soudain la bouche, souhaitant pouvoir lever la main droite et se gifler. Pourquoi ai-je révélé tout cela à Jenna ? Quelle honte ! S'éclaircissant la gorge, Franca dit. En plus, cela présente une opportunité. Opportunité ? Jenna était perplexe. Franca hocha solennellement la tête. S'appuyer uniquement sur les choses au lit et le plaisir physique peut en effet digérer lentement la potion. Cela correspond également aux caractéristiques négatives d'une démone. Cependant, je continue de penser que le sens du plaisir ne devrait pas se limiter à cela. Profitant de l'absence de cible pour le plaisir physique, je veux me calmer et lentement expérimenter et explorer d'autres possibilités. Par exemple, captiver le cœur d'un homme. Apporter de la joie simplement en étant avec moi. Offrir du plaisir par l'interaction, mais hors de sa portée. Chaque rencontre devient un tourment, un aperçu de la catastrophe et de l'affliction qu'une démone apporte. Bon sang, je méprise le plus ce genre de femme.
La frustration de Franca éclatait alors qu'elle parlait. Jenna fut déconcertée, les lèvres pincées, son corps tremblant légèrement alors qu'elle luttait pour contenir son rire. Quelque chose dans ce sens. En tout cas, c'est l'essentiel, a brusquement conclu Franca la conversation. À la faible lueur des bougies, Franca est passée devant un tombeau nouvellement construit à côté d'un ancien. Un soudain froncement de sourcils plissa son front, se demandant si elle avait raté une opportunité. Si j'avais soupiré et fait allusion à la stagnation de ma digestion due à l'absence de partenaire de plaisir, Jenna m'offrirait-elle sympathie et aide? Argue, mon entêtement m'a coûté cher. Mais peut-être suggérerait-elle Lumian. Les pensées de Franca s'emballèrent, mais elle resta vigilante, surtout lorsqu'elle remarqua les ossements en désordre éparpillés le long du bord de la route. Finalement, elle et Jenna atteignirent le pilier nocturne de Crismona, une structure de marbre noir soutenant le plafond de la grotte. Aucune gravure ni signe d'érosion n'ornait sa surface. Franca l'a étudié pendant un moment et a remarqué, cela rappelle celui de la 4e époque de Trêve, bien que plus petit. Plutôt un pourboire. Se tournant vers Jenna, elle demanda, « Sentez-vous quelque chose de particulier ?» Fronçant les sourcils, Jenna secoua lentement la tête. « Non. » Royaume Fénapoté, province de Gaïa, Port Santa, Solo Motel. Lumian reçut rapidement une réponse de Madame la magicienne. « Avez-vous fait face à la peur d'un artefact scellé de niveau 1 ? Le répéter ne vous marquera pas aussi profondément que d'en faire l'expérience de première main. C'est probablement le pouvoir d'un billondé de haute séquence dans la voix du spectateur, façonnant constamment les pensées et les perceptions de ceux qui l'entourent. Rappelez-vous, méfiez-vous du spectateur. L'artefact scellé a d'autres pouvoirs. Je ne sais pas s'il appartient au dieu maléfique extérieur. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le poursuivre ou de le capturer. Nous assurons la liaison avec l'église mère de la Terre par l'intermédiaire de Monsieur Moon. » En lisant ceci, Lumian marmonna pour lui-même, « Je préfère ne pas m'impliquer, mais ce n'est pas mon choix. Parfois, ma nature me pousse dans des choses que je préfère éviter. » C'était comme si lui et l'artefact scellé faisaient le même voyage, se dirigeant vers la même destination. Simultanément, Lumian a glané un détail essentiel des arrangements de Madame la magicienne. Monsieur Moon du Tarot Club avait des liens étroits avec l'église mère de la Terre. Après un moment de réflexion, Lumian reprit la lecture de la lettre. Nous enquêtons également sur l'existence de l'île de la résurrection. M. le pendu et Madame l'ermite mènent l'enquête. Ils ont des théories mais ne peuvent pas encore confirmer. S'ils ont besoin de votre aide, ils vous en informeront et demanderont votre consentement. Cependant, ne cherchez pas l'île de la résurrection maintenant. C'est très dangereux. N'oubliez pas, c'est très dangereux. La marque de mort est une essence persistante de la mort. Les humains ordinaires laissent une marque. Certaines séquences de certaines voix peuvent en laisser plusieurs. De telles marques s'érodent et fusionnent avec la mort, durant plus longtemps pour ceux de statut supérieur ou dotés de capacités spéciales. Quant aux billondés ordinaires de basse séquence, la marque de mort correspondante n'existera pas avant quelques années. Mettre en place un rituel pour invoquer la marque de mort est presque impossible. Même un vrai dieu de séquence 0 n'oserait pas s'approcher de l'essence de la mort, encore moins avec un rituel. Je soupçonne que quelque chose ne va pas avec l'esprit maléfique d'Ardan invoqué par Burman. Le déclin de l'état mental de Burman a peut-être commencé avec cet esprit, pas avec sa rencontre avec Harrison de l'île de la résurrection. Peut-être que l'esprit maléfique d'Ardan n'est pas mort. L'esprit maléfique d'Ardan, laissant derrière lui des traces de sang et facilement éliminé par la Birmanie, n'est-il pas mort? Quelle histoire absurde. Même Madame la magicienne n'a aucune idée de la nature de cette créature. Se souvenant de la rencontre de Burman, Lumian n'a rien pu détecter d'anormal. Ce comportement ressemblait à celui d'un individu à moitié fou, passant de force entre les voies. Dans ses remarques finales, Madame la magicienne a mis en garde, faites preuve de prudence lors de vos enquêtes à Port Santa. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander l'aide du chevalier aux épées. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, répondit Lumian intérieurement. Cela provenait d'un manque de pistes ou d'informations. Même s'il correspondait avec le chevalier des épées, Lumian ne saurait pas sur quoi se renseigner ni quel type d'aide demander.